tombent, elle les pousse. Ah putain, celui-là, il allait casser. Wouah. Là, donc là, je suis à l'étage. C'est quand même assez ouf de se dire que là, les gros poteaux là, ils tiennent sur des étais et tout. C'est. J'espère que quand je vais casser, ça va pas faire un truc bizarre. Normalement, non. Premier coup de pioche. Bah, en fait, si vous voulez, je vais mélanger un peu les chantiers entre renforcer, péter le plancher, parce que je vais pas péter le plancher tout d'un coup. En tout cas, ça part bien. Ça part très bien même. C'est mouillé en fait, c'est pour ça. Et il est vraiment mort. Regardez. Je force même pas quoi. Incroyable. Putain mais les planches là, ah c'est des planches de bois. Il est vraiment facile à enlever hein. Donc là c'est juste posé comme ça, donc voilà. Ça se tenait en fait avec la terre. Aujourd'hui il fait beau, mais par contre il fait froid. Je sais pas combien de fois j'ai dit qu'il faisait froid depuis le début de la vidéo. Je crois que je suis dans un autre pays, mais on est bien en France, on est bien en Normandie. Regardez un peu le beau soleil, enfin le beau ciel bleu plutôt. Je crois qu'il n'y a rien de mieux pour d'avoir un temps comme ça, faire des travaux et tout, d'être dehors, dedans. Enfin là je suis plus à l'intérieur, mais franchement c'est trop bien. Ce qui est dingue, c'est que quand j'ai fait la couverture, il a fait tout le temps moche en fait. Je vais vous montrer parce que j'ai pas filmé ces 2 derniers jours ou ces 3 derniers jours parce que j'avais plus de mémoire. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Oh la lumière là-dedans, regardez un peu ça. C'est pas incroyable. Voilà, c'est incroyable. Ouah, quand je rentre, regardez, là je suis dans l'angle de la maison. Là. Mais regardez la taille que ça fait quoi. C'est très grand. Alors je vous montre, donc du coup j'ai bien nettoyé, j'ai bien décaissé correctement, proprement. Et là, j'ai posé des plots comme ça en béton pour, vous savez, les piliers. Donc là, c'est des 30-30. Voilà, j'en ai mis un autre là. Et j'ai attaché une ficelle comme ça, avec un poids au bout. Bon, alors, c'est pas un poids en plomb, c'est des pieds de lit. Mais je me suis dit c'était pratique et du coup comme ça je me mets pile au milieu et en fait là je vais couler en fait du béton dedans et ensuite je repose un autre pilier après par là-dessus et en fait ça va être mon socle pour mettre mon poteau et après on va couler du béton tout autour. Donc voilà, pour ça on va se permettre de couler une belle dalle dans cette partie là. Donc je vais sceller en premier mes pieds pour mettre mes poteaux porteurs. Je vais acheter des poteaux en 15-15 les amis. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop relou à expliquer ce que j'allais faire. De cette dalle là à celle-là, on est de niveau. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Bon, par contre, par là, on pleure un peu plus par là. Voilà, par là. Quand on va poser notre carrelage, je pense qu'on va pouvoir rattraper. Enfin, c'est pas déconnant, quoi. C'est pas déconnant, les amis. Ah oui, le problème, c'est que là, j'ai un vrai problème actuellement. C'est que du coup, il n'y a pas d'électricité et je peux pas faire tourner la machine qui est là et la bétonnière et moi je voulais la faire tourner pour couler mes socles en béton parce que mine de rien ça consomme un peu de béton. Ah c'est impressionnant, vous avez vu ça? Le bout de bois est disparu. Mais c'est fou comme truc là. Oh là.
Ah, j'ai vraiment hâte de renforcer. On va voir à l'extérieur. J'ai carrément sorti le bout de bois d'ici. C'est le colombage d'origine. Il a complètement pourri dans le ciment. Il était complètement prisonnier dedans. Ils avaient mis du parpaing de chaque côté. Et là. Donc voilà. Donc là maintenant c'est fini, on peut plus mettre de bois. C'est assez incroyable comme truc là. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de bois à l'intérieur de la maison. On va réenduire en ciment pour finir de chaque côté quoi. Là je vais mettre un poteau en fait à la place de l'été comme ça. Plus près du mur quand même. Bon ça fait un peu le mec bras cassé qui est mal équipé quand même. Hein. De couper ça avec une scie sabre. Hein. Ah oui mais les amis j'ai pas de courant, j'ai pas de jus. Nous si on n'est pas écologique. Là depuis le début je vous dis on est dans le thème de l'écologie. Je vous avoue tout ce qui est écologique et tout. Je suis pas, je me méfie. On va dire que je me méfie de l'arnaque. L'écologie mainstream. Hein. Je parle pas attention. Hein. Genre on récupère des bouts de ferraille dans le jardin. On fabrique voilà nos ferrailles nous-mêmes. C'est artisanal. Regardez. Voilà, donc ça c'est fait. Alors il y en a, ils vont me dire oui, il est trop liquide, il est trop liquide. Oui bah ça fait mal au poignet. Et là je me sens bien de le remuer comme ça. Alors, je trouve qu'il est... Oui il est bien, mais après que si je rajoute du ciment, faut avoir la poigne pour le tourner. Hein, sans la bétonnière. Je vérifie s'il est toujours bien de niveau. Ouais. Putain il a bougé comme ça, putain. Voilà. Voilà, je me l'attends comment? Je verse directement dedans ou pas? Alors là, c'est une bonne question. Allez. Waouh! J'ai réussi les amis. Waouh la vache! Je suis vraiment content. Ah oui, le truc c'est que du coup là, cette fois je la joue comme ça. C'est pas comme les piliers qu'on avait coulés pour le portail et tout chez nous. C'est-à-dire que là je mets ça en premier. Et ensuite, imaginez toute la dalle en béton qui va venir tout autour de ce truc là pour solidifier le tout. Du coup ça bougera jamais. Et après du coup au-dessus, je remets carrément un poteau au-dessus. Parce qu'en fait, de base, il va dépasser et je voudrais le faire un peu plus dépasser pour que ce soit un peu plus prononcé, pour lui faire un habillage autour, vous voyez, en briques, un parement de briques ou un truc. Comme ça, ça va donner du cachet et tout à la maison. Quand il va y avoir le gros poteau en chaîne là. Faut se dépêcher tant que c'est encore humide. Parce que j'avais pas les plots. Je les avais pas l'andouille. Il faut bien le caler. Et celui-là, les amis, je le remplis pas totalement. Parce que. Voilà. C'est fini. Enfin, c'est fini. J'en ai fait que 2. Après, il faut faire là. Et après, il faut faire là-bas. Oui, là, j'ai pas pu décaisser. Impossible. Il y a un pavé, il est immense. Il part carrément sous la dalle et tout. Un silex, mais énorme. Et du coup, ici, je vais pas avoir le choix que de poser comme ça, directement dessus. Je suis en mode, vous savez, quand on a un chantier, faut ranger. Parce que sinon, ça freine, en fait, le chantier. Et là, là, je suis en mode, je suis freiné parce que là, c'était un gros bordel. J'ai rangé, donc on va aller comme ça directement. Si je me trompe pas, mon tour de magie a fonctionné et tout s'est stocké là. Voilà. C'est pas mal comme astuce. Faut pas en abuser de ce tour là. Et du coup en fait là je sais pas ce que je vais faire.
On se retrouve plus tard les amis. Hello! Chaud. C'est marrant, ça fait moitié roux mes cheveux comme ça à la lumière. Et là, le petit caton, il est en vacances. Oh, t'es belle! J'ai mis du cloche un peu. Ah, c'est chaud mon café. T'as mis quoi? Du cloche là un peu. Non, je t'ai dit. Quoi? Ça existe pas, gloche. Ah oui, glace. Gloss. Blush. Voilà. Faudrait que je me fasse ça plus souvent, tu vois. Bah oui, tiens. Sauf pour l'école. Ah bah oui, non. Donc voilà mon bureau. Bon là, il est pas hyper bien rangé. Bah moi je le trouve très joli. Ouais, ça va, il est bien. Voilà, mais il est pas encore rangé de manière optimisée. Et les gens, regardez tous les sous-objets. Ya! J'en ai plus dans ma tirelire. Plein de pièces. Comme ça, quand je veux m'acheter des jouets, il y a mes pièces. Et là, c'est le site internet pour mon travail, où on échange avec les collègues, les clients, etc. On a également des logiciels, voilà, pour ceux qui sont clercs de notaire dans le notariat et qui connaissent, nous on utilise Fichorga. Avant, je travaillais sur Authentic, Inote, je préférais. Bon, on s'y habitue. Et ça, c'est le genre de téléphone, que j'ai sur mon ordinateur pour me joindre avec tous les coéquipiers. Et du coup, pendant que Chaton, lui, il fait les travaux à Notre-Dame, et moi je suis ici en train de travailler. Oui, j'étais chez le coiffeur. Pour une fois, parce que putain, ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Là, je suis dans une phase, c'est relou. Il y a plein de petits trucs à faire un peu partout. Et du coup, bah, tu sais, je suis pas dans un chantier. Je suis un peu dans plein de trucs en même temps parce que du coup, j'ai pas fini de tout casser. Donc, voilà. Là, j'ai commencé ça, mais du coup, enfin, il y a plein de trucs. Enfin, vraiment, faut pas s'éparpiller, faut pas stresser, faut finir de bien tout casser, je pense. Voilà. Comme ça, au moins, la maison est vide. Alors, on va voir si ça tient ou si ça tient pas. Qu'est-ce que je raconte? On sait que ça tient pas. Regardez. Wow. Oh, j'ai rien touché. Excellent. Et ça. Ouh. La plomberie ne fuit pas. C'est une bonne nouvelle. Parce que j'avais peur en fait. Oh la vache. J'ai enlevé tous les câbles, j'ai tout coupé, tous les câbles électriques. Voilà. J'essaie de pas trop remuer. Ça fait une sacrée poussière. Ouah, poutres. Elles sont belles les poutres. Ouah. Bon, c'est pas mal. Faut que je pousse le frigo. Faut que je pousse le free. Vous avez vu un peu le bordel. Encore ça s'améliore avec le temps. Ça va être de mieux en mieux. Ouh, 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 ouh. Vache, impressionnant.
grand phénomène. Là, te revoilà, toi, dans les vidéos. Ça y est, tu vas te manifester à Notre-Dame. Bah oui, bah en même temps, la semaine je travaille. Hein. T'as rien fait encore. Bon, j'ai pas rien fait. Bah non, on a vidé la maison ensemble déjà. Donc là, elle est en train de préparer les... Forcément, tu y es toute la semaine. Forcément, hein, qu'on te voit plus. Bah, Même le soir après ton boulot, tu viens ah pas. bah oui, le soir après le boulot, bien sûr, quand il fait nuit, et puis toi, de toute façon, t'es rentré souvent. Bah, Et on puis, a qu'à y retourner. Et puis qu'il faut gérer la maison, les courses, les trucs à faire, puis qu'après tu trouves encore un truc à redire sur des trucs que j'ai soi-disant oubliés. Alors Oh, je me fais passer pour le méchant garçon. Oui, bah c'est pour ça, j'aime bien l'appuyer, parce que pour pas que tu dises tu viens pas à Notre-Dame. Je veux bien ne plus rien faire, rien du tout, hein, mais même pas à manger, à vaisselle, rien. Et je viendrai le soir. Ah bah vas-y, pendant une semaine on va faire ça. Voilà, je sais pas comment on va faire, par contre pour manger, pour... Ah bah on va survivre. Hein? On ira chasser dans la forêt. Bon bah du coup on est déjà sur le chantier, donc on n'a pas commencé à travailler encore. Ouais, mais on a réfléchi à plein de choses aussi. Et là on mange? Ouais, Hein? on mange les petits sandwichs. C'est la vraie vie de chantier, chou ça. Ouais, on mange dans le garage. Il est déjà midi, on n'a rien fait ce matin. Bah oui, mais on a réfléchi à plein de trucs en arrivant. On a parlé de plein de trucs pour l'eau, tout ça. Ouais, l'arrivée d'eau, les évacuations, une grosse galère dans la rénovation. Et tout ce qui est arrivé d'eau, sortie, évacuation, se repiquer à la fosse septique, remettre ça, on va dire, propre, et bah c'est une galère. Pour moi, je trouve que c'est une des parties les plus dures. Ouais. Je Parce trouve. qu'il faut se prendre l'existant qui n'est pas forcément bien. Bah, il est pas au bon endroit. T'as l'arrivée d'eau générale qui arrive du sol en plein milieu de la maison. Là, on veut mettre l'escalier. Enfin, genre... Ils ont pas mis ça au niveau du ballon d'eau chaude. Enfin, Bah, c'est ils ont pas repiqué, ils ont refait tout un tour pour rien. Tu te demandes quoi. Ben c'est parce que eux, ils ont dû s'adapter peut-être avant à l'ancien. Et du coup, quand Bah, chacun s'adapte, et c'est bah ça, en tu fait. te retrouves avec une multitude de merde. Voilà. Au moment où ils ont construit l'extension, en fait, ils ont dû, au lieu de trancher dans le sol de la maison, ils ont fait le tour, puis ils ont fait tuc. Ouais. Bon, mon grand cœur, tu vas casser la cloison là, ça y est. Ouais, là-bas. Tu vas casser ça, et moi en attendant, je vais casser le plancher. Ouais, là, c'est ça. Non, là. Voyons voir. Ça s'en va tout seul, le carrelage. Fais gaffe, chaton. Hein. Oh la vache. Tous les gravats. Oh si, il y en a une grosse épaisseur, Kat. C'est pas énorme ce qui est tombé, je trouve. Hein. En tout cas, il est plus facile à démonter que chez nous. Ouais, il est plus facile. Bah oui. Il est à moitié tout humide. Bah ouais, c'est l'avantage. Chien. Donc c'est pas fini, mais j'ai fait une grosse partie quand même. Chien. Je vais peut-être ouvrir par là-bas pour que ça aère. On dirait qu'il y a une bombe ici. C'est carrément moins épais que nous à parier ce qu'il y avait eu. Hein. Oh non, c'est pareil. Ah, C'est juste que là, il est plus mou. ouais, je sais pas, je trouve ça moins impressionnant. Ou alors parce qu'on l'a déjà fait, mais je sais pas. Je trouve ça moins... Ouais, je sais pas. Ah, tu trouves ça moins impressionnant? Bah ouais, y a pas tant... Je sais pas, c'est pas tant épais que ça, alors que j'avais souvenir quand on avait tout évacué à Perrier, que ça faisait des gros tas, et puis... Je sais pas. Il y avait pas des gros morceaux de silex, il y avait pas des gros trucs aussi. Ah non, il n'y a pas de silex, c'est Non. que de la terre. Hein. Bah je sais pas. Au fait, les amis, on a un petit site internet, charlescharlotte.com. Dessus, on peut retrouver casquettes, tote bag et t-shirts.
fais, chaton? Et j'enlève carrément les fils de plancher. Putain. Oh On enlève carrément. Non mais le plancher. Oh mais c'est un film. C'est ouf, il n'y a plus de plancher là. Là c'est fou là. Et là le bois qui est comme ça là, il repose pas du tout sur ce que t'es en train d'enlever? Hein? Le bois qui est comment? Là, au-dessus de ce que t'es en train d'enlever comme ça en transverse. Non, il y a plein de terre là. Ah ouais, non, t'as raison. Ah ouais, putain, celui-là, il allait casser. Ah, heureusement qu'on le démonte le plancher parce que regarde. Waouh! T'as vu? Putain, il est cassé en deux quoi. Et celui-là. Ah bah il est cassé aussi. Il a cassé. Putain, et heureusement qu'on refait le plancher, hein, purée. Tu sentais que c'était lourd là-haut. Hein. Bah ouais, mais pourtant là-haut, c'était même pas aménagé. Il y avait même pas de meubles et tout, Ouais, t'imagines? Ouais, mais t'imagines si en plus il y avait eu des meubles et tout? Ouais, bah oui, c'est dangereux. Hein. Mm. C'est pour ça là, tu vois ces bouts de bois là, tu vois là, Ceux-là, ils sont résistants. ils ont beaucoup moins de poids maintenant sur eux. Parti, sauf le petit bout là, mais je peux pas parce qu'il y a le chauffe-eau. Putain, j'ai un peu mal à la gorge, moi. C'est parce que tu respires là-haut aussi? Non, je sais pas, c'est depuis hier soir la piscine. Ah ouais? Ouais. Faut me prendre du miel, des cuillères de miel. Ah ouais, là j'ai mal à la gorge. Et puis une petite infusion de thym. Ouais. Et de citron. Le problème, c'est qu'on a qu'une brouette là. Ah bah ouais, moi c'est pareil, je l'ai fini. Bah ouais, du coup, bah on est bloqué. Alors, on a qu'une brouette et qu'une pelle. Donc, Ah ouais, une pelle aussi? Ouais. Ah merde. Donc, on est bien. Impressionnant. Ah ouais. C'est fou. Hein. Bon alors là, objectif maintenant, c'est de déblayer tout ça. Donc c'est que polystyrène placo. Il y a juste sur le dessus un peu de laine de verre vite fait qui est tombé du petit bout de plafond là, que j'ai décroché. Et puis faudra aussi que j'enlève toute la laine de verre qui est là, mais je vais attendre, sinon ça va se mélanger au placo. Comme ça, voilà, tout le plafond sera nickel. C'est une grosse boîte de dérive là-haut. Il y a une grosse boîte de dérive là-haut, énorme. Ouais. C'est de là où viennent tous les câbles. Ah ouais. T'as vu? Ouais, je l'avais déjà vu celle-là. Parce que ça, faudra tout couper de toute façon, tout enlever. Tout ça, ouais. Ouais, je les ai déjà coupés et on récupère les câbles. Même pour les repiquages et tout, ouais. Ah bah oui. Là, c'est trop bien. Il y a du 2,5 là, regarde. Il est long celui-là. Hein. Ouais, carrément. Ah oui, bah oui. Ou alors on s'en sert que pour les repiquages. On achète des... Ah ouais, il y avait plusieurs fils dans la gaine. Après, c'est peut-être eux qui nous ont repassé. Et donc voilà, il faut que je déblaye ce qu'il y a là-bas. C'est parti. On n'est pas là pour enfiler les perles en ce moment. En ce moment, on est dans le gros. On est dans quelque chose où on rigole pas. Regardez. Ah bah dis, c'est toi Fagochère qui a fait tout ça? Hein? Grand cul. Oh la vache. Oh là là, les amis, qu'est-ce qu'on est rapide. Bon bah du coup, on va enlever toute la terre, c'est la partie la plus dure. Ah là 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 là. Bon chaton, on fait le récap de ce qu'on a fait, donc vas-y raconte. Bah moi j'ai viré toute l'isolation, tout ce qui est placo, polystyrène de la salle de bain.
Ouais. Même au niveau des canalisations, tout ça, j'ai tout déblayé. Ouais, donc là, c'est propre, là, on peut constater. Donc, du parpaing partout. Ouais. Ensuite, chaton. Toi ensuite, chaton, bah t'as cassé tout le plancher. Voilà, y a plus d'étage. Ouais. Y a plus. Il n'y a plus rien du tout, les amis. C'est ouf, hein. Mais on est quand même dans une rénovation d'extrême, quand même. Hein. Ah bah là, oui. Et du coup, bah là, on a enlevé beaucoup, là, de terre. Et il reste encore tout là. Ouais. Moi, j'ai retiré les gros bouts de bois, je les ai mis dehors, ça t'a enlevé la terre. C'est quand même assez incroyable parce que tu te rends compte que là, en un mois, on a quasiment évacué la totalité des gravats dans la maison. Il reste le mur qui est là parce qu'on va le refaire, je pense, ce mur-là, ce mur porteur. Ouais. On va remettre comme là des poteaux, je pense. Il reste ça. Plus la terre est un peu dégradée pour faire une dalle ici. Et après, genre au niveau gravat, c'est fini quoi. Ouais, ouais, c'est ça, après c'est fini. Hein. Parce qu'après, il faut refaire une partie de sous-bassement dehors là, mais c'est pas. Ah oui, mais là-bas, c'est des cailloux, on les récupère. Ouais, il y a un tracteur. Invite a psycho killer inside. Scratch a drug dealer's brand new ride. Take your helmet off in outer space. Use a clothes dryer as a hiding place. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Keep a rattlesnake as a pet. Sell both your kidneys on the internet. Eat a tube of super glue. I wonder, what's this red button do? Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dress up like a moose during hunting season. Disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of a train station platform. Drive around the boom gates at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly the dumbest ways to die. The dumbest ways to die. The dumbest ways to die. So many dumb ways to die. 1, 2, 3. La, la, Latinas.